pour mieux comprendre ce que c'est que la bête et la marque de la bête. Sa marque que des hommes vont recevoir sur leur main droite et sur leur front. Et ce que Dieu dit de tous ceux qui posséderont cette marque, il est important de savoir ce que nous dit les prophéties, ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, les révélations écrites par Jean. L'Antéchrist et son nouveau gouvernement mondial est déjà là. La question actuellement, c'est de savoir qui est exactement l'Antéchrist. Parce que sa présence est l'une même des preuves que nous sommes en train de vivre déjà la fin des temps. L'Antéchrist, le sujet aujourd'hui, ce chapitre d'aujourd'hui, c'est essayer de savoir, de découvrir qui est cette entité, ce personnage, qui n'est forcément pas une personne physique, comme beaucoup peuvent l'entendre, le croire. De nos jours, quand on parle de l'Antéchrist, beaucoup de gens pensent que c'est une entité physique, une personne humaine, qui arrive là et tout, et essaye de convaincre le monde. Je crois plutôt que c'est un organisme. Le faux prophète, lui, c'est un individu, une personne humaine, qui est en train de mener à bien les œuvres de cet Antéchrist, qui est une personne morale, un organisme, et qui est représenté, qui peut, dans le Coran, par exemple, est reconnu comme Dajjal, celui qui a un œil, et qu'on essaie de bien voir les choses sur la scène mondiale, sur la scène internationale. Quel est cet organisme? Quelle est cette secte? Cette secte luciférienne, qui est représentée par un œil. Après avoir fait cette question, tout nous indique, nous vous renvoie vers la franc-maçonnerie, avec le symbole du triangle et l'œil qui se rejoint tout, dont on a parlé dans le chapitre antérieur. Pour mieux comprendre ce que c'est que la bête et la marque de la bête, sa marque que les gens vont recevoir sur les mains droites et sur les fronts, et ce que Dieu dit de tous ceux qui posséderont cette marque, il est important de savoir ce que nous dit les prophéties, ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, les révélations écrites par Jean, dont je vais vous faire part ici. Jean dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité, toute l'autorité de la première bête en sa présence.
Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Les Africains, encore, se posent beaucoup de questions. Ils voient tout ce qui les arrive comme une fatalité. Ils ne savent pas par où ça vient. Ils ne savent pas pourquoi toutes ces injustices. Ils essaient de comprendre. Mais ils cherchent sur le chemin qui n'est pas juste. Il faut qu'ils cherchent sur le véritable chemin qui est la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, ils comprendront comment fonctionne le monde actuellement. Et dès qu'ils auront compris comment fonctionne le monde actuellement, alors ils ne seront plus surpris de beaucoup des événements qui arrivent à l'Afrique tout entière et au monde tout entier. Les Occidentaux, pendant longtemps, ont fermé les yeux sur le malheur de l'Afrique parce qu'en quelque sorte, ils croyaient que cela les bénéficiait à eux. Mais de nos jours, ils se rendent compte qu'il s'agit d'une petite élite sioniste qui dirige le monde et qui ont pour l'ennemi l'humanité tout entière, peu importe la race, peu importe les origines, peu importe le continent. Ils ont pour ennemi l'humanité tout entière, qu'ils ont le but d'esclaviser, de soumettre, de rendre comme de simples marionnettes aux personnes, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, sans distinction. Et actuellement, plus que jamais, le monde s'est rendu compte, le monde est en train de comprendre, le monde est en train de se réveiller. Et nous devons être unis aujourd'hui, plus que jamais. À la bête, il lui a été donné de combattre les saints et de les vaincre. Mais il est encore préférable pour nous autres de mourir avec la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il a la clé de l'abîme, il a la clé de la mort, la clé du séjour des morts. Et quiconque meurt pour sa parole, quiconque meurt à cause de lui, il le ressuscitera. Et lui seul va vaincre la bête. Lui seul va vaincre tous ces démons qui prétendent exterminer l'humanité tout entière. Il les vaincra. Et ensemble avec lui, on vivra éternellement dans son royaume. Nous devons être unis aujourd'hui plus que jamais. Nous devons être unis et transmettre le message pour que tous les frères et sœurs en Christ, tous les frères et sœurs en Dieu puissent se réveiller, prendre conscience. Il ne s'agit pas du malheur d'un continent, il s'agit du malheur du monde entier. Le malheur du monde entier. D'ici peu, la marque de la bête sera obligatoire. Beaucoup croient que la marque de la bête n'existe pas encore, que c'est pas encore arrivé. Mais la marque de la bête est déjà là. Actuellement que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de gens sur la planète qui ont déjà cette marque. En Australie, par exemple, aux États-Unis aussi, dans beaucoup de pays européens, il y a déjà la marque de la bête. En Espagne aussi. C'est une puce RFID, une puce qu'ils introduisent, c'est l'équivalent d'un grain de riz en taille. Ils introduisent sur la main droite ou sur le front. Et cette puce contient toutes les données bancaires, carte d'identité, les données sanitaires
un individu toute l'information nécessaire pour identifier une personne et pour pouvoir contrôler cette personne. Parce qu'avec cette puce, même si tu entres sous terre, ils sauront que tu es sous terre. Tu entres sous la mer, ils sauront que tu es sous la mer. C'est une puce pour pouvoir avoir le monde à leurs pieds. Exterminer qui ils veulent, quand ils veulent, en appuyant simplement sur un bouton. Le monde doit prendre conscience. Le monde doit prendre conscience. Nous ne devons accepter cette puce sous aucun prétexte. La vie éternelle que Dieu nous promet est beaucoup plus importante. Et Dieu dit ceci, parce qu'il s'agit là bien d'une lutte que nous devons amener. Et Dieu dit bien ceci, celui qui va résister jusqu'à la mort, alors sera sauvé. La Bible appelle cette période la grande tribulation. Nous la vivons déjà, chers frères et sœurs. Nous vivons déjà la grande tribulation. Et actuellement, ils sont en train de préparer la 3e guerre mondiale, qui va en plus être une guerre nucléaire. Cela fera l'objet du prochain chapitre, dont nous en parlerons. Mais soyez sous vos gardes. Ils disent qu'en 2017, cette puce, cette marque de la bête, sera obligatoire aux États-Unis. Et ça va s'étendre dans tout le monde entier, de pays en pays. Celui qui ne va pas la recevoir sera tout simplement tué. Soyons sous nos gardes. Personne sans cette puce ne pourra acheter ni vendre. Parce qu'avec cette puce, ils vont introduire, c'est déjà introduit au fait, l'argent électronique. L'argent ne doit plus exister. Les billets que nous avons dans nos poches, tout ça, ça va disparaître. Donc pour acheter ou vendre, obligatoirement, il faudra avoir cette puce. Cette puce, cette marque de la bête sera obligatoire et ça va s'étendre dans tout le monde entier. Personne sans cette puce ne pourra acheter ni vendre. Personne sans cette puce ne pourra acheter ni vendre. C'est très important de comprendre ce que c'est que la franc-maçonnerie. Si nous voulons comprendre, essayer de savoir qui est précisément l'antéchrist qui domine dans le monde, nous devons savoir quels sont les objectifs de la franc-maçonnerie, leurs moyens d'action, de la façon dans laquelle ils influencent toutes nos sociétés entières au niveau mondial. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont à l'origine, à la base du nouvel ordre mondial. Alors la franc-maçonnerie, c'est le grand ennemi de l'Église, de l'Église et de la civilisation entière, de l'ordre naturel et de l'ordre naturel. C'est l'ennemi pire que ne le fut le communisme, par exemple, puisque le communisme était orchestré par la franc-maçonnerie, il faut le préciser. La maçonnerie est une invention juive pour détruire l'Église de Dieu, le temple, les saints, la civilisation entière. Et une invention juive construite sur la base de la Kabbale. Vous savez bien ce que c'est que la Kabbale. Sinon, je vous exhorte, je vous prie à faire des recherches à ce sujet. Cette puce, cette marque de la bête, sera obligatoire et ça va s'étendre dans tout le monde entier. Personne sans cette puce ne pourra acheter ni vendre. Personne sans cette puce ne pourra acheter ni vendre. À tous ceux qui jusqu'aujourd'hui s'aventurent encore à adhérer à la franc-maçonnerie, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit pour des raisons financières, que ce soit par curiosité, quelle qu'en soit la raison, qu'ils sachent que la franc-maçonnerie a 33 degrés, 33 niveaux, et qu'à partir du degré 30, pour continuer, il faut renoncer à Dieu. Il faut régner le nom du Christ, le nom de Jésus. Et il faut accepter le diable, Lucifer, comme son seul et unique Seigneur dans la franc-maçonnerie. Chers frères et sœurs, pour être franc-maçon, comme ils appellent illuminés, avec la théorie de l'inverse, ils appellent les ténèbres la lumière, parce que pour les démons, la lumière ce sont les ténèbres. Ils se croient des illuminés, ils attirent la multitude vers eux. Et beaucoup suivent ce chemin dans l'ignorance. Parfois, quand ils arrivent à un certain niveau, il se fait déjà un peu tard, mais jamais il n'est tard pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ceux qui acceptent son nom, qui l'acceptent comme le Seigneur et Sauveur, pas pour ceux qui rénient son nom et qui acceptent à Lucifer, au diable, comme le Seigneur. Eux, ils sont contre le Christ. C'est pas pour rien qu'ils sont l'antichrist et ils sont à l'origine, la base de la création du nouvel ordre mondial. Ils veulent réunir toutes les nations de la terre, s'asseoir au sommet afin d'établir leur dictature. Il y avait le puce, la marque de la bête, pour pouvoir ainsi obliger les hommes à renoncer à Dieu. Et tous ceux qui ne vont pas accepter renoncer à Dieu seront simplement éliminés. C'est pourquoi ceux qui ne recevront pas cette marque
se feront simplement tuer. Mais il est préférable pour nous, comme je l'ai dit antérieurement, il est préférable pour nous mourir, mais mourir en reconnaissant à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Car c'est par lui que nous obtiendrons la grâce de Dieu.